J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 26 mai 2025, il est actuellement 7h45. On va faire le point sur bien évidemment la situation du Bitcoin. On va regarder les altcoins qui sont en train de reprendre de la force, comme vous pouvez le voir, hein, cette cryptomap qui repasse dans le vert parce que le Bitcoin pousse un petit peu. On était à 107 000 $ hier, on se retrouve actuellement quasiment à 110 000 $. Donc forcément ça aide toutes les altcoins à reprendre de la force. On va regarder les news, on va regarder les actualités, les indicateurs, bref que du lourd. On s'installe et on démarre cette vidéo directement avec les news. Alors du côté des news, il s'est passé encore pas mal de choses ce week-end. Alors on va remonter un petit peu l'historique. Voilà, donc déjà du côté du Qatar, Crypto Détente qui nous pousse que le Qatar Financial Center prévoit de tokeniser l'immobilier en commençant par des tours de plus de 500 millions de $. Ils explorent aussi les fonds tokenisés et un cadre pour les actifs numériques. Donc ça, c'est clairement quelque chose de très bullish pour les crypto-monnaies. Plume Network qui a rencontré la SEC pour proposer une sandbox DeFi ainsi que des nouvelles règles adaptées aux titres tokenisés. Donc il faudra voir qu'est-ce que ça va donner par la suite. Mais ça commence à prendre pas mal d'importance du côté de la tokenisation des actifs. Michael Saylor, alors qui nous fait du Michael Saylor, comme d'hab, vous le voyez. Donc hier, il a teasé en disant que I only buy Bitcoin with money I can't afford to lose. Donc en gros, il dit qu'il achète du Bitcoin avec de l'argent qu'il ne peut pas se permettre de perdre. Le mec a confiance, ça veut dire qu'en fait, il investit avec de l'argent qu'il ne peut absolument pas perdre, mais pourtant il investit sur le Bitcoin tellement qu'il a confiance. Et du coup, forcément, il nous repousse son petit indicateur, et à chaque fois qu'il nous met ça en avant, c'est qu'effectivement, il compte investir sur du Bitcoin, investir bien évidemment massivement. Donc, écoutez, on va voir. On va voir ce que ça va donner, combien il va investir aujourd'hui. Donc, encore 5000 Bitcoin d'un coup, 10 000 Bitcoin d'un coup. Dites-moi en commentaire combien vous pensez qu'il va acheter de Bitcoin aujourd'hui, parce qu'à chaque fois, tous les lundis, il achète toujours très très massivement. Hier, dans le club, on avait vu la crypto Atom Cosmos, on avait aussi vu la crypto GRT pour tous ceux qui sont intéressés. Je rappelle que le club est là pour justement vous faire avoir des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies. Ça vous permet aussi d'avoir des potentielles belles opportunités. Donc n'hésitez pas, vous avez bien sûr les liens en description de cette vidéo. Et en ce moment, vous savez, il y a le code promo avec le code ATH30, tout en majuscule. Ça vous permet d'avoir un bonus de 30% à vie sur le prix de votre abonnement. Donc n'hésitez pas à taper dedans, c'est jusqu'à jeudi. On a aussi quelque chose qui était intéressant, donc du côté de Solana, donc il y a R3 qui s'associe à Solana pour connecter plus de 10 milliards de dollars d'actifs réels tokenisés, donc les fameux RWA, sur Corda, au rail des blockchains publiques. Donc ça c'est quand même assez ouf. Donc là en ce moment on a pas mal d'informations du côté de des RWA, là, donc les Reward Assets. Donc ça c'est quand même assez intéressant parce qu'on sait que c'est un secteur qui a quand même pas mal de hype sur ce cycle. Donc il va falloir surveiller ça. Toujours du côté de Solana, donc il y a Cathy Wood de Dark Invest qui qualifie Solana de antifragile et salue ses frais ultra faibles ainsi que sa grande agilité. Bon, ça pour le coup c'est plutôt vrai, c'est vrai que sur Solana, la blockchain, je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais les frais sont vraiment très très faibles. Vous pouvez envoyer beaucoup d'argent sur des frais de quelques centimes. Voilà, le Solana permet de faire énormément de choses, mais le seule contrainte avec Solana, c'est qu'il y avait eu des soucis de réseau congestionné, donc bon, je sais pas s'ils ont résolu ce problème, en tout cas ça fait un moment que c'est pas arrivé, mais bon, c'est quand même le point noir de Solana. Le géant BNP Paribas Asset Management, donc, qui correspond à 680 milliards de dollars sous gestion, lance des parts de fonds monétaires tokenisés pour tester les transactions transfrontalières via la technologie DLT, donc c'est toute la technologie de registre distribué. Donc encore une fois, du côté des actifs tokenisés, quand même beaucoup de news de ce côté-là en ce moment, donc très 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 intéressant. Allez, on va démarrer l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle aussi que si vous souhaitez recevoir toutes les news, vous pouvez me suivre sur Twitter, le lien est en description de cette vidéo, tout comme les liens du club Lexa Rocket et des vidéos privées pour recevoir justement des belles opportunités, des belles crypto-pépites. Tout ça, ça se passe dans les vidéos privées, les liens sont en description de vidéo.
Allez, on démarre l'analyse technique. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors on démarre avec ce Fear and Greed Index qui actuellement est à 73, donc on est en train d'osciller depuis quelques jours entre cette zone-là, là, les 70, 73, 78, et d'ailleurs il y a de fortes chances que cet indicateur remonte un petit peu parce qu'effectivement vu que le prix du Bitcoin remonte, forcément ça devrait faire remonter cet indicateur, donc attention, on est toujours dans la zone de cupidité, mais néanmoins le prix du Bitcoin continue de pousser. Du côté de la map de liquidité, vous le voyez, hein, on a deux clusters. C'est simple, deux clusters. On a un cluster en bas qui commence à 106 700 et qui se termine à 103 050. Et on a un cluster en haut qu'on commence euh, oui, tout doucement à ravaler. Donc là, vous le voyez ici, entre les 109 500 et ici les 113 750. Donc là, de quel côté on va aller chercher les liquidités? Bah écoutez, j'ai envie de dire, on a l'air d'avoir envie de pousser pour aller chercher les liquidités au nord. Et justement, du côté du graphique, bah écoutez, moi je vous l'avais dit, hein, tant qu'on est à l'intérieur de ce canal ascendant, pour l'instant, on est intouchable sur le Bitcoin. On est intouchable parce que on est venu chercher un rebond, comme vous pouvez le voir hier. Hier, on est venu chercher le support. Donc c'est le scénario qu'on avait donné, hein. On avait donné effectivement comme scénario que soit eh bien, on allait breaker le canal ascendant par le bas, et dans ce cas-là, il fallait se méfier, on risquait d'avoir un retracement, soit effectivement, on allait avoir le rebond sur le bas du canal, et dans ce cas-là, c'était plutôt encourageant. Et bien, le Bitcoin nous a fait le cadeau de rebondir sur le bas de canal. En plus de ça, on a aussi rebondi sur le support des 107 190. Hein, vous le voyez, hier, au final, on s'est appuyé dessus et on a même quasiment clôturé. Bah si, on a clôturé au-dessus de l'autre résistance des 107 872. Donc franchement, hier, c'est une très très belle clôture. On n'a pas fait de point bas plus bas que les précédents. Donc conclusion, on continue de pousser du côté du Bitcoin. Je rappelle encore une fois, en tout cas pour tous les nouveaux arrivants qui découvrent ma chaîne YouTube, mais nous sommes dans un canal ascendant, comme vous pouvez le voir ici en blanc. Les points hauts sont de plus en plus hauts, les points bas sont de plus en plus bas. Le canal est ascendant et tant qu'on est à l'intérieur de ce canal, c'est ce que je vous disais, il faut privilégier les targets au nord. Donc tant qu'on est dans une tendance haussière, et c'est notre cas, il faut privilégier des targets à la hausse et le jour où effectivement on cassera ce canal ascendant par le bas, bon bah là bien évidemment on prendra des targets à la baisse, mais pour l'instant on met plutôt en avant des targets vers le nord, vu que eh bien, nous sommes dans une tendance haussière, bien évidemment. Donc du coup, bah oui, il n'y a pas de souci particulier. Le Bitcoin continue de pousser. Donc là, qu'est-ce qui se passe réellement maintenant? Eh bien, on a fait une clôture hebdomadaire, parce que oui, hier, on a fait une clôture hebdo, une très très belle clôture hebdomadaire. C'est-à-dire que là, en termes de clôture, autant la semaine dernière, c'était déjà une clôture historique. La clôture qu'on vient de faire cette semaine l'est encore plus. Regardez, là, on vient de clôturer la semaine ici à 109 114 dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on vient d'enchaîner 2 semaines consécutives en termes de clôture de bougies sur des ATH. C'est-à-dire qu'on vient de faire les 2 semaines les plus hautes en termes de clôture de bougies. Et donc là, plus on va monter, plus on va faire des clôtures hebdomadaires très très hautes. Et ça, bien évidemment, ça reste incroyablement bullish. Donc regardez ce qu'on a fait la semaine dernière quand même. C'est quand même assez puissant. On a fait une grande mèche au sud, comme vous pouvez le voir ici. On a eu une grande mèche au sud pour venir faire le pullback. De toute façon, on le savait, parce que regardez, là, ici, dans la semaine du 12 mai, on avait cassé le range par le haut, donc cassure d'un niveau clé. Donc ici, on avait cassé les 104 800 dollars. Donc combien c'était? 104 500 dollars. Et donc à partir du moment où on casse un niveau clé, on revient le retester. Donc là, la semaine dernière, on est revenu le retester. On a même été chercher des points un petit peu plus bas. Mais comme vous pouvez le voir, on a réussi à clôturer au-dessus de l'ancien range. Donc ça, c'est quand même largement bullish. Et donc vu qu'on clôture au-dessus, et bien du coup, signal d'achat, on continue de pousser. On a failli faire un doji, mais au final, c'est pas réellement un doji. C'est-à-dire que, en fait, hier, si vous avez vu ma vidéo, souvenez-vous, le corps de la bougie était tout petit, avec une grande mèche en haut et une grande mèche en bas. Là, c'est un peu différent. Le corps de la bougie est quand même plutôt grand, donc du coup, on met à la poubelle l'hypothèse d'avoir un doji. Et donc là, on n'est pas du tout en train de former un doji, on est justement en train de former une belle bougie.
une bougie qui nous montre que le Bitcoin a de la force. Et donc là, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, là, du côté du Bitcoin, on est actuellement en train de continuer de pousser. Je rappelle qu'il y a deux targets à venir chercher. La première target sera ici à 111 690 $. Je rappelle que cette target n'est pas une target anodine, c'est une ligne de tendance haussière très long terme que nous n'avons tout simplement jamais réussi à breaker. Depuis en tout cas 2017, à chaque fois qu'on a touché cette ligne, vous la voyez ici, on a systématiquement été rejeté. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs, la semaine dernière, on est venu toucher cette ligne là aussi, et on a connu de nouveau un rejet. Donc là, du coup, ce serait forcément notre prochaine target. Et si on arrive à casser cette ligne, eh bien l'idée ce serait d'aller chercher la target suivante à 113 191 $. Et souvenez-vous, si on va chercher ces fameux 113 000, eh bien regardez, je rappelle que c'est 113 000, eh bien, ça correspond au top ici en termes de la zone de liquidité, donc ce serait plutôt pas mal. Et donc si on va chercher tout ça, bah, bien sûr, ça pourrait permettre d'avoir un short squeeze pour liquider effectivement pas mal de monde. Donc ça, ce serait très intéressant, mais bon, pour l'instant, malheureusement, on n'y est pas encore. On va continuer de surveiller tout ça en détail, en tout cas dans les prochains jours. Mais là, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, hein, le Bitcoin, tant qu'on restera à l'intérieur de ce canal ascendant, il n'y a pas de problème, le Bitcoin va continuer de pousser pour aller chercher des points plus hauts. Donc là, pour l'instant, c'est notre situation, tout va très très bien. Effectivement, cette situation changera dès lors qu'on cassera ce canal ascendant, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Bien sûr, sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, comme ça, au moins, si un jour on casse ce canal ascendant, bah, je vous préviendrai même un petit peu avant, comme ça, au moins, vous serez déjà prévenu, ça vous permettra d'anticiper un petit peu les choses, mais pour l'instant, tout va très très bien. Du côté du RSI, on est actuellement à 67, donc on pousse un peu, mais on a toujours pas mal de place si on veut pousser. Je rappelle que là, le Bitcoin, vous le voyez, hein, à chaque fois quand il est dans cette zone de RSI, entre les 70 et les 90, il est dans sa zone de retracement. Mais on a quand même de la place parce que regardez, là il a retracé quand on était à 76, il a retracé ici quand on était à 78. Donc là on a de la place pour pousser encore un petit peu du côté du Bitcoin, toujours, hein, toujours, on a toujours de la place, c'est ça qui est quand même assez incroyable, surtout grâce au retracement qu'on a connu ces derniers jours, ça nous permet justement de faire un mouvement encore plus intéressant maintenant. Donc c'est pour ça, là c'est vraiment bénéfique. Donc là du côté du Bitcoin, on a vraiment de la place. Si on doit aller chercher ces 113 000 $, on a de la place. Il n'y a rien qui nous empêche d'aller les chercher. Donc affaire à surveiller de très très près du côté du Bitcoin. Allez, on va en profiter pour checker au passage ce que nous fait notre Ethereum. Donc là du côté de l'Ethereum, bah, pour l'instant on va pas se mentir, il se sauve complètement les miches. Souvenez-vous, on avait pu repérer ici un pattern en premier top, deuxième top, et donc pour l'instant c'est pas validé. Je vous avais dit, on a une ligne de support à ne pas breaker à 2465 $. Donc vous la voyez, cette ligne, elle est ici. Et bien regardez ce qu'on a fait hier. Hier, la bougie avec sa mèche est venue chercher pile poil au millimètre près ma zone de support. C'est quand même assez incroyable cette précision. Regardez ça. Tac, on va chercher ma ligne. Cette ligne tient parfaitement. Et donc du coup, le support n'a pas été breaké. Donc le double top, pour l'instant, n'est pas validé. Et tant mieux. Parce que du coup, ce double top, au final, il va pouvoir être effacé. Alors bon, pas tout de suite, hein, là toujours, on est toujours un petit peu sous la menace. Si on break effectivement le niveau clé, on risque d'avoir un retracement, mais en tout cas, si on reprend de la force et si on va chercher ici les 2669 et surtout les 2723, on risquerait d'effacer ce double top qui est une figure dangereuse et on pourrait effectivement dans ce cas-là reprendre de la force. Donc là, du côté de l'Ethereum, on est vraiment pas mal en termes de situation ici depuis qu'on rebondit sur le support, mais par contre, effectivement, il faut quand même continuer de se méfier. Je rappelle que du côté du RSI, on est sur une ligne de tendance baissière. Du côté du graphique, on ne baisse pas. Donc du coup, ça crée une divergence baissière. Donc il faudra vraiment faire attention parce que là, l'Ethereum, même si effectivement pour l'instant, il se sauve les miches, mais on est quand même pas non plus dans une situation hyper rassurante, en tout cas pour le moment. Tant qu'on est au-dessus et proche de cette zone de support, restons un petit peu prudents. Par contre, si effectivement on s'en éloigne, alors dans ce cas-là, ça pourrait être tranquille. Mais pour l'instant, restons quand même un petit peu prudents. Là, moi, ce que je veux voir du côté du RSI, je veux vraiment qu'on reprenne de la force. Et bien sûr, vous le savez, hein, plus on sera par contre à l'intérieur de la boîte violette, plus par contre on sera sujet à de nouveau un retracement. Donc là, il y a la place de pousser un petit peu du côté du RSI, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, il faudra quand même être très prudent, parce que regardez, la dernière fois, on a été chercher les 85 de RSI. Boum, on a fait 85 et
82 et ça y est, on a eu le retracement. Donc on peut très bien retourner rechercher ces niveaux clés RSI et avoir le retracement. Donc là, prudence, hein, quand même. Moi, franchement, l'Ethereum, je reste extrêmement prudent par rapport à ce qu'il nous fait actuellement. C'est clair que j'investirai jamais une pièce avec ce qu'il nous fait actuellement. Du côté du Solana, par contre, c'est un peu plus intéressant. Donc souvenez-vous, le Solana, on avait repéré hier, et même dans les précédentes vidéos, qu'on avait quelque chose d'intéressant à surveiller. Alors, avant ça, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de notre Solana, vous le voyez, on est venu trouver le rebond parfait hier sur la ligne de tendance haussière que vous voyez ici en bleu. Tac, cette ligne pour l'instant a toujours retenu le cours, en tout cas depuis le 7 avril. Et donc la bonne nouvelle, c'est que là, non seulement on est en train de rebondir dessus depuis hier, mais en plus de ça, on est en train maintenant d'essayer de s'attaquer à la résistance. On a la résistance qui est la ligne de tendance baissière ici. Donc là, on est en train de s'attaquer à cette ligne. Donc on va avoir deux résistances. On aura les 178 et surtout on aura ici les 179 $. Et je rappelle que si on arrive à breaker ces 179, ça pourrait sortir très très bon du côté du Solana. Et on pourrait bien évidemment reprendre une phase haussière. Regardez, du côté du RSI, on est retourné rechercher des points relativement bas. On est à 61, donc on a beaucoup de place pour pousser encore. Et donc là, on est en train de former ici donc un pattern intéressant avec pourquoi pas une tentative de double bottom. Donc là, franchement, du côté du Solana, si on doit se mettre à pousser, eh bien, on peut le faire. On a de la place pour le faire. Et donc, si on valide tout ça, le Solana pourrait remonter et rechercher la zone de résistance des 184 $. Et je rappelle que si on arrive à récupérer ce niveau clé, c'est la porte ouverte pour aller chercher ici les 205, puis par la suite ici les 226. Et par la suite retourner sa zone de résistance majeure qui sera ici la boîte violette entre les 249 et les 260 $. En tout cas, ce sont des niveaux qui nous attendent si le Solana arrive à récupérer de la force. Alors encore une fois, attention, hein, ça c'est des visions théoriques. Après, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas à quel niveau on va s'arrêter. Là, les niveaux clés que je vous donne, ce sont des résistances. On peut très bien se faire rejeter par une des résistances et malheureusement, boum, on retrace derrière. Mais en tout cas, la façon théorique de voir les choses, ce serait d'aller chercher tous ces niveaux clés. Donc effectivement, très 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 intéressant ce qui nous fait notre Solana. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.